ChatGPT est de retour et même si OpenAI reste le pro du marketing et des effets d'annonce, comme peut l'être Apple pour les smartphones, là il sera un tout nouveau modèle et les amis, je peux vous le dire, on a encore du très lourd et on a franchi une étape qui est considérable. Après s'être fait chahuter par beaucoup de concurrents lors des derniers mois, OpenAI frappe très fort et nous sort ChatGPT O1. Alors pourquoi O1? Car d'après les fondateurs, c'est une avancée significative et c'est pour cette raison qu'ils remettent le compteur à zéro. 1 serait donc la première version de cette toute dernière génération. Il s'agit pour la première fois de permettre au chatbot de raisonner et de réfléchir. Le modèle est disponible depuis quelques jours et sans plus tarder, on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Alors on va lui poser une question pour voir la puissance du modèle. On va lui poser une question qui, la plupart du temps, est une question qui peut paraître simple mais compliquée pour un modèle d'intelligence artificielle. Combien a-t-il de mots en réponse à cette question? Et on lance tout de suite, on va tester avec Omini. On peut voir déjà la réflexion durant 5 secondes. Ce qui est bien, on en reviendra après, on peut voir le déroulement et le raisonnement des questions. La question est auto-référentielle, ce qui rend impossible de déterminer précisément le nombre de mots dans la réponse sans créer une contradiction. Donc là, on voit que Omini ne peut pas répondre à cette question. Du coup, on va le faire avec O1 Preview. Voilà, donc là, on a posé la question à 4 previews. On peut voir que la réponse est très claire. Il y a 4 mots. On peut voir 1, 2, 3 et 4. Quand on pose la question à ChatGPT 4o, je l'ai fait juste avant, regardez, donc là il dit 7 mots, qu'il n'a pas réussi à le faire. La quasi-totalité des modèles ont beaucoup de mal à répondre à cette question. Tu te rends compte que dans cette question, c'est hyper compliqué pour un modèle, même très intelligent, de répondre parce qu'en fonction de la taille de la réponse, il va devoir adapter à chaque fois son raisonnement. Il nécessite de faire plusieurs allers-retours. Là tout de suite, ce qui va être la nouveauté, c'est vraiment de voir le temps de réponse que ça va être, qui va être inscrit dans la réflexion durant 5 secondes, et aussi les différentes étapes de raisonnement qu'il va y avoir. Ce qui s'appelle the chain of think. Ici, on a vraiment accès à la quasi-totalité de la réflexion, et c'est ça qui est hyper intéressant dans 401 Preview. La plupart du temps, d'utiliser Preview va pas être nécessaire car on va avoir les réponses qu'on le souhaite, notamment pour les traitements d'analyse de données, les traitements de texte ou répondre à des emails ou s'imaginer un scénario ou rédiger un bouquin. Mais Preview va être précisément utile et là on va avoir vraiment une distinction pour tout ce qui va être réflexion logique, comme on peut le voir avec le nombre de mots, mais également de créer ou de résoudre une énigme ou un problème de mathématiques. Et c'est là la grande différence, la différence fondamentale. On a vraiment les étapes de raisonnement, et ça c'est toute la nouveauté dans laquelle réside ChatGPT 4o. Alors à présent, on va aller un peu plus dans le détail, c'est pour ça qu'on va aller sur le site d'OpenAI, car il y a de très belles explications hyper intéressantes. Donc on va aller sur leur blog et retrouver un certain nombre d'informations à propos de tout ce nouveau modèle. Alors comme tu peux voir, c'est tout récent, sorti le 12 septembre 2024. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est de voir les informations qui sont intéressantes pour nous. Faire un petit résumé, le premier point, c'est qu'évidemment, ils ont comparé ce nouveau modèle, donc ChatGPT O1 O1 à ChatGPT O, et le premier moyen, ça a été de comparer donc les différents ChatGPT sur une compétition de maths. Donc là, on voit que seulement 13% de ChatGPT 4o a pu résoudre ce problème, alors que O1 Preview a déjà plus de la moitié, et le O1 dont on n'a pas encore accès, 83% de bonnes réponses concernant le O1. Alors oui, on n'a que le modèle Preview pour l'instant. Le modèle Preview, je te le disais tout à l'heure, il y a des différences encore fondamentales avec le 4o. La première, c'est que tu peux pas avoir de pièces joints, pas télécharger de PDF, et la seconde, ça va être de pas avoir accès à la navigation web. Mais ici, on va le voir juste après. Pour la plupart des cas courants, ChatGPT 4 est largement performant et notamment suffisant sur faire des résumés de texte, répondre à des emails, faire des choses avec beaucoup de texte. C'est beaucoup plus intelligent d'utiliser le 4o. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite et parce qu'il répond de manière beaucoup plus rapide. Il faut bien faire attention que 4o Preview, pour l'instant, est très lent. Ça va être changé dans le futur. Ce qu'on peut dire dans la foulée, c'est que O1 Preview est plus performant que O1 Mini, ça c'est sûr et certain. Par contre, O1 Mini a tendance à avoir des spécificités lui aussi. Ça va notamment de répondre à des problématiques de mathématiques et surtout d'être moins cher. Un modèle qui va être 80% moins cher que le modèle principal. Donc en fait, tu as vraiment besoin d'utiliser ce modèle plus avancé pour coder. A priori, c'est plus pertinent d'utiliser O1 Mini parce qu'il est super efficace sur le code et en plus d'être plus rapide, il est moins cher. Après, autre précision importante, O1 Preview et O1 Mini sont tous deux des modèles aujourd'hui qui sont uniquement disponibles pour les personnes qui payent l'abonnement de ChatGPT Plus ou ChatGPT Team, et même pour ces personnes-là, le modèle est très limité, puisque la version O1 Preview, tu as seulement droit à 30 demandes par semaine, 30 messages disponibles par semaine, et O1 Mini 50 messages. Donc ça reste très limité. Évidemment, si tu as un abonnement GPT+, tu peux l'utiliser, mais je te conseille de faire attention parce que ça va très vite. Donc tu vas pas avoir forcément besoin d'utiliser tes crédits, c'est moi qui vais l'utiliser. Je vais le faire pour toi, je vais te montrer les cas d'usage les plus intéressants dans quelques instants.
Alors, je vais revenir un instant sur ce petit tableau. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a un taux de réussite qui est quand même, qui est fondamentalement différent, hein, parce qu'on a 83% de réussite avec le O1, enfin, le O1 définitif, qui n'est pas encore accessible, mais on a déjà ce modèle-là, le modèle de O1 Preview, qui est de 56,7% par rapport au modèle de 13,4%. Donc là, quand même, il y a une avancée qui est spectaculaire, hein, spectaculaire. On peut rapidement faire la même chose, donc le modèle de compétition de code, où là on a les mêmes, je dirais, les mêmes rapports à peu près. Hein, on est à 11%, donc c'est encore moins. Donc il faut voir que 4O est vraiment, la spécificité du codage n'est pas son fort. Et on a quelque chose d'encore plus performant sur le codage pour O1. Là, ce qui est super intéressant, c'est la troisième, c'est-à-dire qu'ils ont comparé un expert humain, donc quelqu'un qui a fait de longues études. Voilà, un mec, un PhD, donc c'est quelqu'un qui a fait, je crois, 8 ans ou 9 ans d'études dans un domaine, soit dans les maths, dans les sciences ou quoi que ce soit. Donc de vrais humains qui étaient très compétents sur un système en particulier. Et là, franchement, on a un résultat assez fou, hein, ici. On a les performances de ChatGPT 4o. Donc là, ce qui est vraiment fou, c'est qu'on avait une vraie différence encore entre ChatGPT 4o, qui était de l'ordre de 56%, et on arrivait à 70% pour un expert humain. Et là, on peut voir qu'il y a une vraie fracture de l'intelligence, car aujourd'hui, O1, même O1 Preview, hein, 78%, donc quasiment 80%, donc 10% de plus de connaissances qu'un expert qui a passé quasiment toute sa vie travailler sur son domaine de prédilection. Alors avant, oui, 4O, un expert humain pouvait battre 4O, et là maintenant, O1 Preview dépasse nettement les experts en sciences, vont se trouver tout simplement battus. Si tu continues un peu, tu vois, ils ont voulu comparer les deux modèles, un peu là, attendez, c'est juste là, les deux modèles 4O et 4O1 sur des sujets particuliers. On va pas regarder ça en détail, on va le survoler, on va comparer ça de notre côté, tu vas voir, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais là, globalement, ce qu'on peut voir, la partie chiffrage ou encore codage, que ce soit donc mathématiques, mots croisés, anglais, sciences, sécurité ou sciences de la santé qui sont les domaines de prédilection, on est vraiment dans une supériorité, je dirais de calcul, de réflexion dans ces différents domaines-là. Et on a hâte, bien sûr, de voir qui sont le domaine de prédilection, je dirais, initial de 4O, qui est l'analyse de tests, l'analyse de données, la réponse d'email, enfin bref, tout ce qui concerne le texte et les données. Qu'est-ce que ça va être une fois que les fonctionnalités avancées de 4O1 vont être entières et qu'on va pouvoir faire des pièces jointes, pouvoir analyser toutes ces données? On a pas mal de limites, mais quoi qu'il arrive, au final, c'est bien ce modèle-là qui va prendre la naissance, tout un pan de génération future qui va être vraiment un modèle de réflexion et de raisonnement. Donc là, on va vraiment avoir une personne, pour la première fois, qui va être supérieure à l'être humain. Allez, tout de suite, le dernier point que je voulais voir, qui est hyper intéressant avec vous, c'est de pouvoir comparer les modèles, de voir la vitesse de Omini avec O1 Preview et le 4O. Alors attendez, c'est où? C'est juste là, voilà. La question, c'est donne-moi 5 pays avec la lettre A en troisième position dans chacun des mots. Et donc tu te rends compte que la réponse a été faite en 3 secondes avec 4O, que ça a été rédigé en 9 secondes avec 4O mini. Et on a plus de 30 secondes là pour un preview. Donc là, ça a pris plus de 32 secondes. Voilà. Que certes, GPT a été ultra rapide dans sa réponse, mais que aucune réponse est bonne. On a Bahamas, Canada, Japon, Jamaïque, Malaisie. Alors que déjà sur le modèle de O1 Mini, toutes les réponses proposées comme le Brésil, France, le Ghana, l'Iran ou Oman sont bonnes. Donc là pour l'instant effectivement c'est le modèle le plus efficace dans les trois, parce que le O a répondu faussement, O1 Preview a mis trop de temps, et là on a un 9 secondes, on a une réponse avec le preview qui est bonne bien évidemment, mais qui est très très longue et qui demande un code plus important. Donc c'est quand même bon, on va aller tester tout ça nous-mêmes. Et avant, dis-moi dans les commentaires si tu utilisais encore ChatGPT lors des dernières semaines avec des outils comme Claude 3.5 Sonnet ou Perplexity. On a beaucoup poussé en innovation dernièrement. Est-ce que tu utilises encore ChatGPT, ou est-ce que tu avais tendance à t'orienter vers ces nouvelles IA? Fais-le moi savoir, ça m'intéresse, car j'avais tendance moi à me déporter sur d'autres IA et je vais vraiment me concentrer sur ChatGPT. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu peux la liker et on va s'attaquer avec nos propres tests. Alors, je l'avais déjà préparé, nos propres tests. La première, c'était de me faire une blague avec le mot piscine et le mot verre d'eau. Et là, ce qu'on peut voir avec 4O, c'est qu'il nous a sorti une blague très rapidement, hein. Et pourquoi la piscine n'a jamais soif? Parce qu'elle est toujours entourée de verres d'eau. Donc là, j'ai pas vraiment compris le sens, je dirais, drôle. On est totalement à côté sur cette réponse. C'est pas grave, on va voir ce qu'a répondu 4O1 Preview. Donc là, ça a mis 10 secondes. Et même si la réponse, donc là, un homme arrive à la piscine avec un verre d'eau à la main, un nageur surpris lui demande pourquoi apportez-vous un verre d'eau à la piscine, l'homme répond c'est simple, si jamais je me perds, je pourrais toujours demander à mon chemin à cette petite quantité d'eau familière. Donc il fait une référence, un petit jeu de mots. Bon, c'est sympa sur le jeu de mots, bon, c'est pas très drôle, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a répondu en 10 secondes. Le plus passionnant, c'est de voir la chaîne of think, c'est-à-dire qu'on voit les différentes étapes. Là, il y en a 4. Ça va être élaborer une blague, réfléchir à une solution amusante, perplexité.
et réfléchir aux blagues. C'est plutôt très sympa. Et on peut voir d'ailleurs que je suis en train de trouver une blague amusante en français en m'inspirant de celle en anglais. C'est pour ça qu'elle ne fait pas rire d'ailleurs. Mais en tous les cas, ça a le mérite d'avoir une réflexion. Et on peut voir le raisonnement étape par étape avec des chaînes de pensée. Qu'il n'y a pas une grande différence. Bon là, c'est moins segmenté. Je pense que c'est issu plutôt d'une génération interne plutôt que je dirais de la prise de tel ou tel bout de texte que fait généralement Quattro pour répondre à ta question. On va se faire un dernier test. Là, c'est pas vraiment parlant. Par contre, j'ai fait un test qui peut être assez drôle. Ça va être de questions de logique. Normalement, seulement 5% des Français seraient capables de répondre. Alors là, elles sont là. J'en ai fait une ici. J'ai posé la question. Quelle lettre complète cette suite logique D, A, N, H, S, S, C, Q? Mais on peut voir que dans la position de l'alphabet, donc il essaie de faire des parallèles. Il nous montre en fait tout simplement son mode de réflexion et il nous sort que d'après lui la lettre dans la suite serait le L. Ça c'est le premier point, donc on a la réponse de L. J'ai posé la même question à 401 Preview et là la réflexion a mis 20 secondes. 20 secondes on peut le voir avec plusieurs étapes de réflexion. Là on en a une, analyser la séquence, établir les parallèles, réfléchir aux semaines, cartographier les chiffres, considérant les symboles et analyser les lettres. Ça a mis 20 secondes. Par contre ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement il ne nous donne pas le raisonnement. Il nous considère que chaque lettre représente le premier caractère des nombres en français. On obtient D pour 10, N pour 9, H pour 8, S pour 6, pour 7, C pour 5, K pour 4. Et donc du coup, T n'aurait d'autre réponse que 3. Et effectivement, la réponse au quiz est la question numéro 9. Les lettres sont les initiales de chiffres dans l'ordre décroissant. Ah, ça reste quand même super bluffant. Et bien sûr, on aura tendance à rapidement s'approcher de 401 Preview. Et ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est une petite astuce comme ça au passage, c'est que si tu veux vraiment utiliser ces nouveaux outils, si tu as la chance d'avoir l'abonnement de ChatGPT+, et que tu es limité en crédit comme beaucoup, c'est de changer de modèle au fur et à mesure de ton raisonnement quand il fait le travail le plus complexe. Et derrière, tu peux avancer sur le modèle Quattro. Tu peux changer de modèle, prendre le modèle qui est gratuit ou limité en fonction des différentes demandes. Donc comme ça, tu auras beaucoup moins de problèmes de limitation, ça te prendra un peu plus de temps. Ça permettra de réfléchir aussi, ça te permettra d'avoir une réponse sans limitation. Alors oui, c'est un modèle très impressionnant, mais surtout sur les raisonnements très avancés. Il reste très limité en termes d'utilisation et donc c'est à toi de choisir quel est le meilleur modèle en fonction des questions que tu lui poses. La bonne nouvelle, c'est qu'OpenAI a annoncé travailler sur un système qui permettrait de choisir automatiquement le meilleur modèle en fonction de la question que tu lui poses. OpenAI a annoncé travailler sur un système qui permettrait de choisir automatiquement le meilleur modèle en fonction de la question que tu lui poses. Donc si tu poses une question sur laquelle ChatGPT est plus pertinent, alors ce modèle sera automatiquement utilisé. Et si tu poses une question de raisonnement plus complexe, automatiquement ChatGPT comprendra qu'il faudra utiliser le modèle O1. Ça va vraiment être très pratique et ça existe déjà. Il existe déjà un outil qui permet de sélectionner en fait le meilleur modèle de toutes les intelligences artificielles disponible aujourd'hui, que ce soit Claude 3.5 Sonnet ou encore Perplexity. Cet outil s'appelle NoteDiamond et j'ai fait d'ailleurs un sujet à ce niveau-là. C'est complètement gratuit, donc si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer dans le lien et regarder la vidéo car NoteDiamond, c'est vraiment une pépite en termes d'intelligence artificielle. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.